Bonjour chers bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue à cette tranche royale que nous appelons Flash Royal, où ensemble avec vous nous allons partager la pensée que l'Éternel nous a mis à cœur. Aujourd'hui, je nous invite à lire avec nous ce que la Bible déclare dans le livre des Psaumes chapitre 45 et nous allons lire le 8e verset. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Les thèmes que nous sommes en train d'aborder ces jours-ci est intitulé comme suit: la loyauté et la royauté dans les ministères. La loyauté et la royauté dans les ministères. Pourquoi nous parlons de la loyauté? Et quand nous parlons de la loyauté, vous devez savoir que nous voulons parler de la fidélité qu'on est censé avoir face à face ou à l'égard de ses engagements. Par la loyauté, nous voulons également voir l'obéissance qu'une personne doit apporter aux règles qui sont établies. Par la loyauté, nous voulons également parler du respect des principes moraux. Et la Bible dit que tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Par la loyauté, nous voulons également parler de l'amour de la justice et de la haine de la méchanceté. La loyauté, on peut définir comme étant la fidélité manifestée par le respect des engagements pris et par la soumission aux principes qui règnent dans un système donné. Partout où nous sommes appelés à avoir de la loyauté, cette fidélité-là, cette obéissance-là, ce respect vis-à-vis des engagements que nous avons pris. Et nous ne parlons pas que de la loyauté, nous parlons également de la royauté. Alors, quand nous parlons de la royauté, en fait, la royauté, c'est ce qui revient à un roi, c'est la dignité d'un roi. Mais par extension, nous pouvons comprendre par la royauté les couronnements. Par la royauté, nous voulons voir l'élévation, ou nous voulons voir l'intronisation. Quand quelqu'un atteint le niveau de l'élévation, il atteint la royauté. Par la royauté également, nous voulons voir la hauteur ou la grandeur. Une personne qui est élevée. Et cette pensée de la loyauté ainsi que celle de la royauté, c'est ce que nous retrouvons dans la parole que nous avions lue des Psaumes chapitre 45, verset 8. Dieu dit à David: tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Aimer la justice et haïr la méchanceté, c'est ça la loyauté. On veut rester fidèle à son Dieu. On veut respecter les engagements qu'on a pris. Et comme conséquence, la Bible dit que, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. En fait, la royauté en soi n'est que la conséquence de la loyauté. Quand une personne est loyale, il va finir par atteindre la dimension de la royauté. Et les exemples sont énormes dans la Bible. Mais nous voulons attirer notre attention sur cet aspect. Nous parlons de la loyauté et de la royauté dans les ministères. En fait, par ministère, nous voulons parler par 4 chemins. Par ministère, c'est que nous devons comprendre, nous voulons juste le service exercé pour ou avec Dieu. L'office ou la fonction de celui qui sert Dieu. Donc par là, nous voulons parler de la manière dont doivent se comporter les personnes qui servent Dieu et ce qu'ils ont comme récompense en servant Dieu. La loyauté et la royauté dans les ministères. Et cela est très important. Ce que nous devons savoir, c'est que la loyauté est la qualité première qu'on doit posséder, qu'on doit retrouver dans chaque ministre. Quand tu sers quelque part, quand tu sers sous l'onction d'un homme que Dieu a établi, on est censé, à l'égard de cet homme, avoir de la loyauté. Comme je dis, rester fidèle, respecter les engagements, se soumettre, car cette loyauté-là, un jour nous entraînera dans une royauté. Oh, j'ai beaucoup aimé l'exemple que Christ, un jour, une parole que Christ avait déclarée une fois, quand il disait que le prince du monde n'a rien à moi. Une personne loyale, c'est une personne en qui le mal n'existe pas. Une personne loyale, c'est une personne en qui l'infidélité, la corruption n'existe pas. Comme Christ pouvait dire que le prince de ce monde n'a rien à moi. Pour dire que tout ce qui est du malin ne se trouve pas à moi. Tout ce qui est de la déloyauté, tout ce qui est de la rébellion, tout ce qui ne cadre pas avec la pensée de Dieu n'est pas à moi. Un exemple assez pragmatique, nous pouvons le trouver dans la Bible, c'est avec Joseph. Écoute ce qu'il dit à propos de Joseph. Joseph, dans sa vie, il avait connu la loyauté.
Et cette loyauté avait introduit Joseph dans la royauté. Toi qui suis cette flash royale, si tu es loyal dans ta manière de servir Dieu, si tu es loyal dans ta manière de servir à côté des hommes de Dieu, je t'assure que cette loyauté t'entraînera un jour dans la royauté, dans l'élévation. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint de joie, offre par privilège à tes collègues. En tant que serviteurs, nous sommes censés être fidèles aux engagements. Quand nous servons Dieu quelque part, nous sommes censés être fidèles aux engagements. Tout ministre est censé fonctionner avec la loyauté en lui. Quand tu es un ministre et que tu n'es pas loyal vis-à-vis des engagements que tu es censé avoir, tu tapes déjà à côté. Dans la vie, on accorde la royauté qu'à ceux qui sont dans la loyauté. Quand tu es sincère, quand tu sais respecter les principes, puisque c'est ça la loyauté, respecter les principes établis, rester fidèle au pied de celui que Dieu a appelé. Cette loyauté-là, un jour finira par t'introduire dans la royauté. Et l'exemple, comme je l'ai dit, nous avons cité l'exemple de qui? L'exemple de Joseph. Si nous lisons ensemble la Bible, nous allons nous rendre compte que dans le 39e chapitre de Genèse, on parle de la manière dont Joseph était en train de servir dans la maison de Potiphar. Potiphar avait remis tout entre les mains de Joseph. Et la Bible déclare que Dieu faisait prospérer tout entre les mains de Joseph. La manière de servir de Joseph montrait que cet homme était un homme loyal. Loyal vis-à-vis de son maître et loyal vis-à-vis de Dieu. Quand tu sers Dieu d'une manière loyale, Dieu finira par t'honorer. Joseph, quand la femme de Potiphar a commencé à lui faire des avances, Joseph a dit non. Pourquoi il a dit non? Parce qu'il voulait rester loyal vis-à-vis de son maître. Pourquoi il a dit non? Parce qu'il voulait aussi rester loyal vis-à-vis de son Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu passent à côté de leur grâce, passent à côté de leur élévation, passent à côté de la royauté parce qu'ils ne savent pas faire ce qu'on attend d'eux. Ou soit parce qu'ils servent Dieu d'une manière infidèle. Joseph pouvait faire ce que la femme de Potiphar lui proposait. Des fois, certaines personnes n'ont pas la loyauté en elles à cause des pressions de la chair, les pressions charnelles, à cause de la cupidité, à cause de la corruption, des désirs de la chair. Toutes ces choses-là écartent certaines personnes sur la ligne de la loyauté. Or, ce que nous oublions, c'est quoi? C'est que la loyauté, quand on est loyal, on finira par atteindre la royauté. Il y a une bénédiction qui nous attend. Aussi longtemps que nous serons loyaux, Dieu nous bénira. Aussi longtemps que nous sommes loyaux, Dieu nous voit. Et regardez ce qui s'était passé avec qui? Avec Joseph. À la fin, nous connaissons très bien l'histoire. À la fin, Dieu avait élevé Joseph. On ne peut élever qu'une personne qui a été loyale à Dieu. Dieu a élevé Joseph. Et Joseph, quand ses frères étaient venus lui venir les voir, Joseph leur avait dit: Dieu m'a établi. Là, je suis dans Genèse chapitre 45, versets 7 et 8. Dieu m'a établi père des pharaons. C'est ça la royauté. Dieu m'a élevé, il m'a établi. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu t'établira. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu t'élèvera. Dieu m'a établi, j'ai maintenant la royauté, je dirige, je gère toute la maison d'Égypte. Dieu m'a établi père de Pharaon à cause de sa loyauté. Quand tu as la loyauté, Dieu te donnera la royauté. Ainsi, tu régneras. Alors c'est ce que nous avons voulu partager ensemble avec vous, c'est maintenant là, la royauté et la loyauté dans le ministère. Partout où tu sers avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de fidélité, avec beaucoup de loyauté, car un jour, cela t'ouvrira la porte vers la royauté. La royauté est la conséquence de la loyauté. Quand tu marches loyalement, tu seras introduit dans la royauté. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cette tranche royale, et on se dit à la prochaine. Bye.